Et bonjour, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Hollywood Studio. On est le 9 janvier. Il est 6 h du matin. J'attends pour aller faire l'attraction Rise of the Resistance. Et il y a déjà, on peut voir beaucoup de monde. Ça rouvre seulement à 7 h. Donc, on n'a pas le choix. Il faut être très tôt, être d'avance. Donc ça, c'est la première étape. On attend que le parc ouvre et après, on va pouvoir réserver nos places pour l'attraction. Donc, je vous reviens un peu plus tard. Et me voilà, je suis de retour. On a rentré finalement dans le parc. Il est 6 h 25. Il faut quand même attendre 7 h pour que l'application pour réserver nos places s'active. Mais au moins, on est déjà dedans. C'est une bonne nouvelle. Et on va peut-être aussi se mettre en place pour par la suite faire l'attraction avec le Faucon Millenium. Donc, on continue notre périple et en espérant qu'on va avoir des places pour l'attraction Rise of the Resistance. À bientôt! Bon, en attendant que l'attraction, on peut se réserver nos passes, je me suis mis immédiatement en file pour la prochaine attraction Millennium Falcon et... Oh. Good morning and welcome to Disney's Hollywood Studios. A virtual queue will be open at 7 a.m. and is being used for admission to the Star Wars Rise of the Resistance attraction. Guests hoping to confront the First Order should join the virtual queue through the My Disney Experience app or with the assistance of the guest experience team located throughout the park. Thank you and enjoy your time here at Disney's Hollywood Studios. Donc, vous avez, j'espère, entendu le message, ça approche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en attente pour Faucon Millenium. Et on peut voir, il y a beaucoup de monde déjà en file. Donc, à 7 h, moi, c'est sûr que je suis sur mon cellulaire pour me réserver une passe. Et, encore une fois, je vous reviens bientôt. Et me voilà juste devant le Faucon Millénaire, une attraction que je viens juste de sortir. C'est impressionnant, vraiment le fun. C'est un simulateur de vol en fait et on voyage un petit peu partout avec évidemment le Faucon Millenium. On est 6 par on pourrait dire, attraction. On a 2 pilotes, 2 ingénieurs et je crois 2 personnes, je ne suis pas certain, là, on est 6. Moi j'étais pilote et je vous suggère vraiment, si vous avez la chance, demandez d'être pilote. On est premièrement en avant de tous, on est devant l'écran et on pilote même, on a certains événements qu'on doit effectuer durant le vol et c'est vraiment jouissif, c'est vraiment le fun de pouvoir être aux commandes du Faucon Millénaire. Je vous invite grandement à faire l'attraction. J'ai été chanceux, il faut se lever très tôt par contre. Je l'ai fait... on s'est levé tôt pour venir faire Rise of the Resistance et j'en ai profité pour me mettre immédiatement en file pour le Faucon Millenium. Et il y avait déjà quand même beaucoup de monde. J'ai attendu à peu près 15 à 20 minutes avant de rentrer. Et en sortant, il y a déjà 1h10 d'attente. Donc, ça se remplit rapidement la file d'attente. Je vous suggère de venir très tôt si vous voulez venir faire l'attraction. Mais vraiment, à ne pas manquer pour les amateurs de Star Wars. Il y a des petites surprises, des personnages en fait qu'on connaît qui sont inclus dans l'histoire de l'attraction. Je ne veux pas vous en dire plus, je veux vous laisser le découvrir, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une belle surprise. Même moi, j'avais rien vérifié. J'avais rien regardé par rapport à l'attraction. Je voulais vraiment me laisser la surprise. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait. Ça me permet d'avoir une expérience pleine en découvrant tout sans avoir des attentes, avec des choses que j'aurais peut-être vues sur Internet avant. Laissez-vous la surprise, si c'est le cas. Découvrez l'attraction. Vous allez pas le regretter, justement. Et allô tout le monde, je viens de terminer l'attraction Rise of the Resistance. En fait, en début de vidéo, je vous disais que je t'avais assez tôt. J'avais eu, mon groupe était le 68. J'ai été appelé vers 11h30, donc c'est quand même un bon bout, mais au moins j'ai passé durant la matinée. Vraiment une attraction qui vaut
absolument le détour là, pour les fans de Star Wars. Si l'attraction avec le Faucon Millennium, c'est un simulateur, ici c'est une expérience qu'on vit carrément. On est dans l'attraction tout le long. C'est extrêmement immersif. Beaucoup plus encore plus que le simulateur, même si j'ai rien contre le simulateur là, de le Faucon Millennium qui est excellent. Mais cette attraction-là de Rise of the Resistance, je comprends pourquoi ça a pris plus de temps pour l'ouvrir. C'est plein de détails, c'est magique, magistral. Je vous invite vraiment là, à prendre le temps, si vous venez ici, de faire cette attraction-là. Vous ne le regretterez pas. C'est totalement immersif et j'adore ça. Donc, ça va compléter ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé justement. Et n'hésitez pas non plus à partager, à commenter. Est-ce que vous l'avez déjà fait justement l'attraction? Si c'est le cas, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va se revoir très bientôt. À la prochaine!